des libéraux du Québec et des libéraux fédéraux. Elle est là, la game. À propos de game. Vous rappelez-vous la fois que Donald Brashear est allé jouer au hockey à Thetford Mines, puis qu'il y a un innocent qui l'a essayé durant toute la game, puis Brashear disait « Passe-toi, laisse-moi tranquille. T'es sûr que tu veux te battre, là? Je veux pas me battre avec toi. Je veux pas te faire mal, moi. T'es un petit gars, toi. » Puis à un moment donné, le petit cul, il s'est pogné avec Donald Brashear. Brashear, il a sorti une droite, Brooks. Le petit gars, il s'est mis à sonner occupé, mais il était pas capable de lâcher. Il a essayé d'en... Bodogne, une gauche. Ça a duré quelques minutes, puis le gars avait les deux genoux à terre. C'est exactement ce que Jean Chrétien a fait hier. Je suis encore émerveillé du spectacle extraordinaire que Jean Chrétien a donné aux enfants d'école efféminés comme Bernard Roy, puis à un vieux con trop habitué d'être juge puis d'avoir toujours raison sans être obligé de justifier, le juge Gomery. L'épisode des balles de golf. J'en parle depuis un matin. J'en ai parlé à matin, j'en ai parlé à midi. Je suis allé me croquer une bouchée. Tantôt, j'en ai parlé encore. Ça avait pas de bon sens. C'était drôle. C'était... Tu sais, je vais regarder mes comparaisons sportives. Vous puis moi, on aurait essayé, il y a 35 ans, d'aller boxer contre Mohamed Ali. Tu sais qu'on restait occupé pendant un bout de temps, hein? C'est exactement ce que Bernard Roy puis le petit juge minable qui ressemble à Jean-Paul II ont fait. Ils sont restés figés. Paf! Imaginez le jeune cocky qui arrive au bâton pour la première fois dans les ligues majeures contre les Yankees de New York, puis qui va se mettre le bout des souliers sur la plate pour forcer le lanceur à lancer à l'extérieur pour pas l'atteindre. Ça sera pas long. Il va avoir une balle dans l'oreille. Il va tomber à terre et l'arbitre va le regarder avec un certain sourire en lui disant « Bienvenue dans les ligues majeures, puis tu peux aller au premier but. » C'est exactement ce que la nounoune à Bernard Roy, le chum à Lucien Bouchard, l'ancien chef de cabinet de Brian Mulroney, l'avocat au petit poignet cassé, s'est fait faire par Jean Chrétien hier. J'espère que d'ici la fin de l'émission, on pourra reprendre en anglais ce que Jean Chrétien a fait hier avec les balles de golf. Il a pris le juge Gomery, puis il a pris Bernard Roy. Les deux, il les a pris par le chignon du cou. C'est un chiot qui a fait à terre. Il les a pris par le chignon du cou, puis il les a mis à face dedans en disant « Je ferai plus ça jamais, là! Fini, là! » Puis là, ils ont dit « OK, M. Chrétien, on le fera plus. » Puis ils ont été bien chics à la fin, ils l'ont laissé s'en aller. Probablement que Paul Martin va payer pour les autres, là. Ça, c'est rien que drôle. Il ira bégayer tant qu'il veut. Ça me dérange pas. Ça va être intéressant de voir la différence de traitement entre le traitement que le bum à Jean Chrétien a eu hier puis le traitement qu'un faible comme Paul Martin. Parce que les faibles, comme Bernard Roy, ils aiment s'attaquer aux faibles. Quand il arrive un tough, ils se sauvent. Ils restent pas dans le fond de cour. Ils s'en vont. C'était adorable. J'ai ri. Quand tu as commencé à sortir des balles de golf, c'était pour montrer, je vous ai eu, hein, mes écœurants. Vous m'avez essayé, vous m'avez manqué, c'est vous qui êtes ridicule. Mais au début, ils les avaient déjà interdit de faire des déclarations sans avoir eu de questions. Une exception pour M. Chrétien, mais ça sera très bref, a dit le niaiseux à Bernard Roy, le chum à Lucien Bouchard, qui se place les mèches avec le revers de la main, comme ça, en cassant son petit poignet. Et le bonhomme Chrétien a fait exactement ce que Maurice Duplessis aurait fait. Il a pris un papier, puis il a lu pendant 30 minutes. Puis ils ont été trop chiens, trop peureux pour l'arrêter. Ils n'ont pas osé. Dès ce moment-là, on savait qu'ils les avaient eus. Comme Jean Pelletier la veille, un autre batailleur de fond de cour, qui ont osé attaquer sans être prêts, puis pour les ridiculiser, à la fin, il a sorti une histoire de cravate. Maudit que c'était drôle. Marc, la conséquence de ça, là, c'est que si le juge Gomery a Saint-Saëns d'intégrité, et si Bernard Roy a Saint-Saëns de fierté, ils peuvent pas continuer. Il faut arrêter ça tout de suite.
Ils ont manqué leur coup. Ils l'ont échappé. On en reparlera tantôt. J'aimerais ça vous parler. J'aimerais ça parler à ceux qui ont vu ça pour voir si l'interprétation que j'en fais, ça colle à ce que vous avez vu. Ils ont essayé d'attaquer un bum avec leur petit poignet cassé, puis ils se sont ramassés à genoux à crier mon oncle. Chut, chut! Vous, avez-vous vu ça de même? Même les gens en Floride là, qui ont eu la chance de voir sur les canaux canadiens là, la performance de Jean Chrétien hier, la question, moi, que ça m'amène, c'est qu'est-ce qu'il faut penser de l'avenir d'un pays où les mafiosos sont plus intelligents que les enquêteurs? C'est ça qu'on a vu hier. On a vu des pourris dominer ceux qui prétendent représenter le bien public. Puis ça, là, c'est game over, pas pour un gars ou deux, pour la société canadienne. Vous, comment vous voyez ça? Pensez-vous que cette commission-là peut continuer? Pensez-vous que Jean Chrétien a été écorché? Pensez-vous que Jean Pelletier a fait face à la musique? Jean Chrétien s'est même amusé à faire un éloge d'Alfonso Gagliano, le comptable de la mafia de Montréal, en disant que c'est le genre d'immigrant dont le Canada a besoin. Et qu'il l'a cité en exemple à tous les autres immigrants du Canada. Un gars qui est probablement collé sur des intérêts qu'on n'ose même pas évoquer. Surtout pas quand on s'intéresse au petit gâteau vachon. Si t'aimes pas mon fromage, ta pizzeria va brûler. J'attends de vos commentaires. 670-1009. 1-800-670-1009. Arthur, à cknu.com. OK, je parle plus, je vous laisse aller. La suite dans un instant. Écoute, n'ayant pas eu un sacrement d'appel, j'en viens à la conclusion que vous avez ou bien pas regardé ça, ou bien que vous êtes totalement d'accord avec moi. Moi, que je m'en fous pas mal de votre opinion, là. Je voulais savoir si vous aviez vu des affaires comme moi, j'ai pas vu. S'il y a des angles là-dedans qui, dans l'aventure d'hier. Et la conclusion que moi je tire, c'est que la commission n'existe plus. Ils vont continuer pour leur salaire, ils vont continuer pour faire les beaux, ils vont peut-être continuer par fierté, alors que s'ils avaient 2 cents de fierté, ils arrêteraient. Ils se sont fait envoyer au plancher. Ça sert à rien de se relever pour faire semblant qu'ils sont encore des combattants. Es-tu du monde, là? Peux-tu lui parler, là? Bonjour! Bonjour, M. André. Qu'est-ce que vous avez vu hier, Moi, vous? j'ai vu une pièce de théâtre. Ouais. Moi, j'ai vu que tout ça avait été stagé avant, arrangé avec les avocats avant. Il y a bien trop de pouvoir là-dedans, M. Arthur. Il y a bien trop d'argent, là. Vous n'allez pas dégommer un premier ministre, un ancien premier ministre avec l'argent et le pouvoir démarrer derrière. Toute la magouille fédérale et libérale qui est en arrière de ça, ça a été stagé. Ça a été une belle répétition qu'on a vue. Alors, s'il y avait une répétition, elle était à l'avantage. Si c'était un spectacle pour la galerie de naïfs que nous sommes, pour différentes raisons, expliquez-moi qui a gagné. C'est à l'avantage de qui, ce qui est arrivé? Ben, il fallait que ce soit Jean Chrétien. Vous pouvez pas. C'est un ancien premier ministre. Vous pouvez pas arriver puis le salir comme qu'il soit sali devant tout le monde. Il a dit j'ai ma réputation à protéger. Ça a dû se parler entre les avocats et tout. Regardez, comme vous dites, un petit juge comme ça qui a presque pas de pouvoir devant le pouvoir libéral, devant l'argent de démarrer, devant toutes ces choses-là. Là. Ça a été arrangé. Chrétien, il fallait bien qu'il paraisse. Puis il a donné des petits coups... Pourquoi sauver Chrétien, supposément à cause du pouvoir de Desmarais, alors que ça va scraper Paul Martin, qui lui aussi appartient à Paul Desmarais? Mais vous l'avez dit, Martin, puis Chrétien saillissent la face. C'est ça. Alors pourquoi les pouvoirs obscurs auraient favorisé un ancien premier ministre qui n'a plus de pouvoir aux dépens d'un actuel premier ministre qui peut les rendre riches? Ouais, mais lui, il a presque pas de pouvoir, Martin. Il s'en rend compte. Regardez les libéraux en ce moment, là, aux communes, ils ont pas de pouvoir. Martin, c'est pas le pouvoir de Chrétien, le pouvoir de Trudeau, toute la gang, tout ce que Chrétien a bâti depuis Trudeau, là, c'est lui qui tient tout ça, là. Et il fallait le protéger, lui. L'autre, là, vous l'avez dit vous-même, là, on pensait que c'était un vrai premier ministre, mais il bégaye, il est pas sûr de lui, il a pas une prestance.
Moi, je pense qu'on a assisté à une belle pièce de théâtre. Ça a été arrangé, les questions ont été posées avant, les avocats ont discuté, puis nous autres, comme on dit bien ici, on s'est fait fourrer encore. Le truc des balles de golf, c'était-tu génial, mais c'était pas génial? Oui, ben il fallait bien que M. Chrétien paraisse bien, M. Arthur. Non, mais il fallait pas. Il a bien paru. Ben oui, il les a assommés. Le juge pouvait pas l'arrêter, et lui, il était pas arrêtable. Son avocat a essayé de l'arrêter, puis il dit non, j'ai trop de fun. Puis les cravates de votre ancien ami maire de Québec, là, Ouais. à peu près la même chose. Hein? Cute, ça. Ben, ça, c'était l'os qu'on donne. Mais M. André, il y a tellement de pouvoir et d'argent là-dedans. Là. C'est tellement, regardez, tricoté, serré, ces affaires-là. Là. Nous autres, là, on est des pauvres imbéciles, on les écoute, puis faut les croire. Vous savez très bien, M. Arthur, vous avez vu neiger. Vous savez bien que la politique, là, on peut pas se battre contre ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'avenir d'un pays où les crottés sont plus puissants et habiles, plus intelligents et astucieux que les enquêteurs? Vous avez pas dit vous-même, le dernier qui parle éteint la lumière? Oui. Hein? On peut pas vraiment se battre là-dessus, monsieur Arthur. On essaye de faire de notre mieux, mais on peut pas vraiment se battre contre le pouvoir. Regardez Desmarais qui veut déménager un hôpital, là. Vous en avez parlé encore. Le pouvoir monétaire, le pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire? Même Charest, il sait pas quoi faire encore là, à propos de cet hôpital-là. Il y a tellement de pouvoir. Nous, là, on est désemparés face à ça. Monsieur Arthur, depuis que vous êtes à la radio, vous criez contre ces choses-là. Vous hurlez à la lune là, tous les jours et vous dénoncez toutes ces choses-là. Est-ce que ça a vraiment changé, monsieur Arthur? Vous nous faites réaliser des choses que nous, on ne sait pas. Mais est-ce que ça a changé? Puis là, vous dites vous-même, là, j'ai assez hâte de partir en Floride, puis aller me tremper mes orteils dans l'océan, puis de temps en temps faire un peu de radio, là. Parce que vous le voyez vous-même, quelles sont les solutions? Mais il n'y en a pas vraiment. En somme, un pays sans espoir dans le trou de cul de l'Amérique. Vous le dites, M. Arthur, à chaque jour, ces choses-là. Salut, merci. De rien, au revoir. Êtes-vous aussi pessimiste que ce monsieur? Avez-vous l'impression d'avoir assisté à une pièce de théâtre où tous les participants étaient d'accord? Ou si moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir assisté à un combat de fond de cour entre un bum génial et des naïfs faibles. Bonjour. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Ben moi, je ne l'ai pas vu complètement. J'ai vu par partie, puis j'ai été assez fasciné de voir M. Chrétien répondre. Et puis, ce qui me vient à la tête, c'est que le bonhomme que les médias nous présentent depuis moultes années ici, en tout cas au Québec, là, c'est un imbécile, c'est un demeuré, il est pas brillant. C'est pas vrai, là. Le gars est beaucoup plus brillant qu'il n'a l'air, là. Il fait peut-être exprès pour avoir l'air de tata, là, mais c'est pas niaiseux quand même. Monsieur, êtes-vous assez vieux pour vous rappeler de Maurice Duplessis? Ben, en fait, Maurice Duplessis restait, je vous dirais, à peu près à 2 kilomètres de chez nous d'ici. Maurice Duplessis, qui était également de la Mauricie, avait développé jusqu'au génie l'art d'avoir l'air colon tout en étant génial. Maurice Duplessis disait, les évêques, je baise la bague des évêques et ils me baisent le cul. Bon. C'était vrai, OK? Ah oui. Bon. Est-ce que Jean Chrétien nous a démontré hier qu'il est un génie ou s'il nous a simplement démontré qu'il a du caractère? Non, moi je pense pas que Jean Chrétien est un génie. Moi je pense que Jean Chrétien est quand même brillant, il est quand même intelligent. Et puis c'est un batailleur, c'est un survivant. Il se laisse pas écraser puis il dessouffle pas. Il reste soufflé puis il va continuer à se battre jusqu'à la fin finalement. L'affaire des balles de golf, là, c'était dévastateur. Cette commission-là ne peut plus siéger. C'était brillant. Avec 3 balles de golf, il a défait une commission qui pète la boue depuis bien des mois en ce moment, là, qui vire à rond. Moi, je regarde cette commission-là, puis je trouve des fois qu'on voit les gens se lancer. C'est pas que c'est pas fondé, ça prend quelque chose faire le ménage. Oui. Mais quand on regarde les gens, les avocats arriver avec, on attend à quelque chose, une accusation, je sais pas quoi, mais ça flotte, c'est flou, puis savez-vous que, puis savez-vous, pensez-vous que... Hey, la moitié des questions... L'espèce de noun à Bernard Roy, là, toutes ces questions, ou presque, commençaient par « Seriez-vous d'accord avec moi? » Puis là, il donnait une opinion. C'est là-dessus que Jean Pelletier l'avait pogné en disant « Je suis venu ici pour répondre à des questions, je suis pas venu ici donner mon opinion. » Ben moi, j'ai toujours compris qu'en loi, un avocat pose pas la question dont il ne connaît pas la réponse. Moi, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Puis c'est drôle, ce monde-là, on a l'air d'être à la pêche, mais comme pas à peu près, là.
Mais pas à peu près. J'accuserais même les médias, moi ici, en tout cas, je sais pas ailleurs au Canada qu'est-ce qui a amené. J'écoute pas la télévision assez souvent comme ça en anglais, puis j'écoute pas vraiment la TV, en fait. Hein. Mais l'image qu'on donnait dans les médias pour dénigrer le gars, pour faire semblant que, regarde, c'est un loser, c'est ainsi, pour probablement collaborer à une autre cause, hein, ben, ça a peut-être instauré, je sais pas, une mentalité dans le monde en général qui dit, OK, Chrétien, regarde, il va tomber, il est assez niaiseux. Non, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, ça. Ils l'ont sous-estimé. Complètement. Et il s'est révélé un batailleur sauvage et rusé. Ah, je peux pas dire sauvage. Le gars, il se défend. Ah non, il se défend. Il est pas là pour se laisser marcher. Les balles de golf, son propre avocat essaye de l'arrêter, puis il dit non, j'ai trop de fun. On peut pas dire un gars qui est pas brillant, il défend une commission de 60 millions avec 3 balles de golf. Il verrait pas le faire. C'est quelque chose. Et d'autant plus que ça arrive au moment où son successeur qu'on croyait brillant apparaît maintenant comme étant un pétard mouillé, un minable bégayeux riche. Ce gars-là va avoir il a affaire à se planter les pieds, lui, comme mec qui passe, là, parce qu'il va être mesuré, là. Ils vont essayer de se venger sur lui. Il va se faire mesurer, moi, à mon avis. Moi, je penserais bien, en tout cas. Là. Salut! OK, bonjour. Merci beaucoup. Éric, qui a l'habitude d'observer, de par son métier, écrit ceci. Je prends le risque de jouer au gérant d'estrade. Je ne connais rien à la politique, mais je vais essayer de vous montrer comment je vois les choses. Messieurs Roy et Gomery ont fait une grave erreur. Laisser trop de marge de manœuvre à M. Chrétien. Ils n'ont pas arrêté son show. Il fallait prendre des exemples précis de malversation d'argent à des sociétés de commandite. Il fallait pas lui poser des questions générales sur les principes de fond de l'unité canadienne, comme Roy a fait en entrée de jeu. Et l'erreur la plus grave serait de penser que Chrétien allait tomber dans leur trappe à ours. Aime ou aime pas Jean Chrétien, on survit pas plusieurs décennies en politique sans être intelligent. M. Chrétien cache derrière ses mouvements gauches, son élocution difficile, en anglais comme en français, une bête politique aux dents bien aiguisées, un fighter. J'aime pas trop la démocratie totalitaire. Je sais que mon image est tordue, elle est vraie, Éric. Mais Chrétien est un des meilleurs. Puis des balles de golf, ben c'est sur un terrain de golf que ça va. Bonjour, Henri. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Parlez-moi de ce que vous avez vu. Moi, j'ai vu un Bernard Roy qui était pas prêt et préparé à affronter Jean Chrétien avec des questions stupides, innocentes, des questions sans fondement sur l'enquête principalement. Ils font une enquête sur le scandale des commandites, puis ils posent des questions d'ordre de toutes sortes d'opérations du gouvernement des fois, on se demande le rapport avec la commission d'enquête. Ouais. Même son avocat, Chrétien, il se lève, puis il proteste, puis il dit Jean Chrétien n'a jamais vu ce papier-là, pourquoi il en parle? Il parlait de le gars, il semblait pas prêt, pas en tout, ou avoir aucune preuve concrète pour coincer Jean Chrétien dans ce scandale-là. Tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai vu de... Est-ce qu'on a vu un Bernard Roy s'avérer un très mauvais avocat? En tout cas, moi, dans ce témoignage-là, je l'ai trouvé pourri. Est-ce que vous lui confieriez votre cause personnelle après ce que vous avez vu hier? Ah, même pas. Même pas pour défendre parce que mon chien est allé pisser sur le terrain du voisin. Ouais. Même pas. J'ai trouvé aucune compétence. J'ai trouvé que c'est plutôt une guerre entre, justement, qui était ancien chef de cabinet de Mulroney, puis qui a peut-être un petit peu de linge sale à laver encore, puis il veut se faire les dents un peu encore une fois avec Jean Chrétien, mais il n'y a pas les armes pour, tout simplement. Moi, c'est mon opinion, puis c'est flagrant. Alors, c'est ça. Parlez-moi de Jean Chrétien qu'on s'est amusé pendant des années à considérer comme un imbécile, un moron. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est pas nécessairement un grand génie de la politique. Ce que j'ai vu hier, c'est un batailleur de fond de cour. Une brute. Un wise guy. Un wise guy. Un gars qui va te faire tuer pour avoir ta business. Absolument. C'est un gars c'est certain qu'il est au courant de tout ça, qui sait toute la gamique qui s'est faite, puis c'est à croire que Galliano, là, il fait tout ça tout seul, puis Guité aussi, là, que Jean Chrétien n'a jamais su rien de tout ça, puis ni Pelletier, puis ni personne. C'est impossible, ça. Mais c'est que le gars était assez wise pour pas que ça apparaisse à nulle part. Et c'est le pauvre con qui arrive demain, qui est premier ministre du Canada, qui va tout ramasser à gratte, parce que lui, comme ministre des Finances, il a payé pour ça. Lui, il a payé, puis lui, son nom apparaît sur les documents, parce qu'il a fallu qu'il signe son nom pour que le chèque soit émis.
puis son nom était sur le chèque, comme ministre des Finances. Fait que lui, demain, il va ramasser la gratte bien comme il faut. Puis en plus, ben, il n'est pas capable de parler sans s'enfarger. Ça va être terrible. Demain, ça va être un spectacle. Moi, je disais à tout le monde, le matin, je prenais un café vite fait vers 8h, 8h30, puis il faut que je m'en aille écouter comique. Il me dit, tu vas écouter comique, toi, le matin, à l'âge que t'as. Je dis, ben oui, j'ai dit, le matin, c'est chrétien, là. Je m'en vais écouter comique. C'est comique. Dans le fond, c'est malheureux parce qu'on se fait fourrer, excusez-moi l'expression, bien comme il faut, sur tous les sens. On se fait fourrer par les scandales, puis on se fait fourrer par la commission qui va coûter aussi cher, puis qui donnera rien. Mais c'est un show. C'est simplement un show de boucan. Il se passera rien que ça. Ils n'ont aucune preuve de rien, à part peut-être qu'ils ont coincé un peu Guité puis Galliano, mais ils peuvent pas aller plus haut que ça. Puis c'est sûr que demain, ben, ça va faire sentir que la date des élections va approcher. Mais voulez-vous bien me dire où est-ce qu'ils ont pris l'idée d'interroger Jean Chrétien s'il n'y avait pas de questions à y poser plus que ça? Ben, c'est comme je vous disais tantôt, M. Arthur, c'est simplement une petite vengeance de parti politique. Quand tu attaques un gars sans être capable de le mettre à terre, tu le valorises. Si tu fesses sur un ancien premier ministre, tu es censé être capable de le knock-outer, sinon tu y touches pas. Oui, mais c'est comme vous disiez tantôt, puis l'interlocuteur avant moi disait aussi tantôt, que Chrétien a toujours eu l'air d'un innocent pas capable de répondre. Mais là, il a démontré qu'il est capable de faire face à peu près à n'importe qui, là, en politique, entre autres. Là, il n'y a pas de problème à répondre à n'importe qui. Ça aurait pris un gars pas mal plus costaud que ce tarlet-là pour attaquer Jean Chrétien. Puis un gars avec des arguments pas mal plus solides que lui apporte pour attaquer Jean Chrétien ou Jean Pelletier, des gars qui tiennent debout. Alors, supposons que c'est pas un show de boucan. Supposons que Gomery et Roy ont fait leur possible hier et qu'ils ont été knock-outés dès le premier round par Jean Chrétien, après que Jean Pelletier les ait ramollis avec des cravates la veille. OK? Oui. Est-ce que cette commission-là, si elle est de bonne foi, peut continuer? Non. C'est à la police d'enquêter maintenant. Eux autres ont fait la preuve qu'ils sont un lion édenté. Un vieux juge con, puis un avocat pas sérieux. Puis, de toute façon, après tout ça, eux autres, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de faire des recommandations. En plus. Alors, ils vont recommander quoi? Qu'il y ait une enquête de police? Alors, c'est quoi tout ce déniaisage-là, puis de dépensage de millions, encore une fois, pour n'arriver à ce qu'il aurait dû faire au début? C'est que la GRC fasse une enquête. Mais la GRC ne pourra jamais faire d'enquête là-dessus, parce qu'elle est impliquée dans le scandale. En plus. Alors, on vire en rond. Salut, merci. Je vais vous dire une autre chose, M. Arthur. Je vous écoute, monsieur. L'autre jour, je vous entendais avec le monsieur de la Banque nationale, là... Richard Brunet. Oui, c'est ça. Vous parliez de M. Dezen de Toronto. Monsieur qui? Dezen, Vic Dezen. Oui. Qui a la banque, de la GRC débarquée à la Banque Scotia, puis tout ça. Oui. J'ai travaillé sur un chantier dans les Caraïbes, moi, qui appartenait à Vic Dezen et qui appartient encore à Vic Dezen. Et alors? Un immense site, hôtel, casino, condo. Puis lui, c'est sûr qu'on le savait en travaillant là que l'argent venait d'on ne sait pas où, parce que ça se dépensait, c'était terrible. Puis il venait M. Dezen avec son jet privé 2 fois par semaine. Un type très sympathique, je l'ai rencontré personnellement plusieurs fois. Et puis... lui, en plus, l'hôtel et le casino, ça avait l'air d'après l'enquête qui est en cours, qui détournait des fonds pour faire ça là-bas, pour protéger son argent. En plus, il les a d'abord, puis il loue ce site-là à Marriott. J'ai des photos même de ce chantier-là, j'ai tout ça. J'ai même des photos du jet privé de Vic Dezen. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Salut. On va aller s'identifier en Floride. Les gens de Floride, là, sont bien fiers. Mais nous autres, on est bien plus fiers de les avoir que les autres sont de nous avoir. Puis de temps en temps, comme ça, il faut dire à tous ceux qui écoutent qui c'est qu'on est. Écoutez ça. AM 1700 WJCC, Miami Springs, Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, and the Bahamas. Planet 17. OK. Au sujet de Jean Chrétien, j'ai une badge de messages, j'ai quelques appels. Puis j'ai la section balle de golf à vous faire entendre. Message de Philippe. Comment peut-on s'enfarger dans quelques balles de golf et des cravates? On a envoyé une boîte de balles par terre et tout le monde, y compris les idiots de journalistes, ont perdu pied. Il y a eu 40 millions de dollars de balles de golf, voyons donc. Les détails écrasent le scandale. Gomery a laissé dériver les choses vers des détails. On oublie que des firmes amies ont volé massivement le public. Revenons à l'essentiel. Avec les questions de Bernard Roy, on n'apprenait rien de neuf.
On le connaissait déjà, le prétexte des commandites. L'enquête devrait porter sur l'ensemble de la corruption, y compris celle qui a fait que nous avons dépensé pour 750 millions en ordinateurs pour faire une maudite liste des armes à feu insignifiantes qui ne servira à rien. Oubliez pas non plus notre idiot du Vieux-Port qui fait de l'agoraphobie, là. Saviez-vous ça que Ross Godreau était agoraphobe? Bonjour en ligne. Bonjour, M. Arthur. Qu'est-ce que vous dites? Je suis content d'avoir entendu un de vos auditeurs en parler parce que ça fait quelques semaines que je dis ça à des amis pour n'a pas l'air de me croire. Moi, je pense que le vrai but de la commission Gomery, c'est l'assassinat politique de Paul Martin. Croyez-vous sincèrement que la machine politique du Parti libéral aurait pu trébucher dans le scandale des commandites sans couvrir leurs arrières? Moi, je ne pense pas. Et la rébellion qu'a eu Paul Martin envers le leadership de Jean Chrétien, bien, aujourd'hui, il en paye le prix. Et je pense qu'on est en train de paver la voie à ce que je vous disais tout à l'heure, l'assassinat politique de Paul Martin. Et je pense que ça se situe pas mal au-dessus des idées politiques de base comme la souveraineté du Québec et tout ça. Ça se situe pas mal mieux au niveau de la guerre qu'il y avait entre le leadership de Paul Martin et celui de Jean Chrétien. Ensemble Chrétien serait venu prendre soin de quelques petits détails non terminés de son action. Et voilà. Et concernant le comportement de Jean Chrétien, j'ai reconnu ça, moi, je vous dirais, dans quelques petites carrières que j'ai eues, j'ai même vu ça dans les Forces armées, des gens jouer le rôle de l'innocent. Et vous savez, on tapera pas dessus, c'est un innocent, c'est un pauvre idiot. Mais les gens gravitent et montent. Moi, j'ai vu ça jusqu'au grade de lieutenant-colonel, des gens se comporter comme ça et finalement atterrir dans des postes très importants sans qu'on les ait vus venir. Alors, Jean Chrétien, sa carrière politique se résume un peu ça. Tout le monde riait de lui. Rappelez-vous de sa photo en Bosnie avec le casque à l'envers, là. Tout le monde était mort de rire. Mais Jean Chrétien faisait son chemin. Et personne disait, bon, ben écoute, c'est pas drôle, hein, avoir ça comme premier ministre du Canada. Mais il a fait son chemin quand même. Alors, c'est pour ça que En fait, ce que vous me dites, c'est que c'est un trait de génie que de réussir à être sous-estimé et prendre les autres par surprise. Jean Chrétien est capable de faire baisser la garde de n'importe qui à cause de son attitude. Puis regardez alentour de vous, vous avez sûrement des gens qui agissent comme ça. Hein, des pauvres bougres qui passent, puis on dit, ben écoute, je frapperai pas dessus, là, il y a pratiquement un genou à terre. Là. Et vlan, tout d'un coup, on a le dos tourné et on se fait faire une passe. Merci. Bonjour, monsieur. Salut. C'est philosophiquement absolument exact ce qu'il vient de dire, ce gars-là. Ma curiosité serait comblée si vous pouviez répondre à la question suivante, dit Claude. Je sais que vous n'êtes pas avocat, mais qu'arriverait-il si vous étiez associé à cette chambre de questions avec un avocat tel que Guy Bertrand et votre support de suggestions et de questions pour marteler un chrétien ou un pelletier? Que me répondriez-vous à ceci? Je donnerais cher pour que ça soit réel, signé Claude. Regarde, je suis pas avocat, je suis juste un animateur. Mais s'il y a des élections bientôt au fédéral, je me présente comme indépendant dans Louis Hébert, puis je me propose d'aller faire un tour à Ottawa pour dire ce que je vois puis questionner ce que je pense. On verra. Les gens sont pas obligés de m'élire, mais face à l'insignifiant qui a été élu dans Louis Hébert puis que personne n'a revu depuis le jour des élections, le député de Louis Hébert est aussi disparu que le fils du député de Saint-Laurent. C'est de toute beauté. Attends un petit peu. J'ai plein de commentaires adorables. Marc écrit, la phrase clé que M. Chrétien a dite, c'est « de tout l'argent qui aurait supposément été volé n'est sûrement pas plus élevé que ce qui en coûtera pour cette commission. » C'est peut-être vrai. Étant de ceux, dit Anthony, qui voulaient voir le petit gars mis dans un coin hier, le croyant coupable de mesquinerie sans comparaison, je me suis trouvé debout devant ma TV, en train d'applaudir quand il a sorti ses balles de golf. Comme vous, c'était le moment où je suis venu à la conclusion que la commission Gomery, c'est une farce, que notre pays est encore plus pathétique que je ne le pensais. C'est la première et dernière fois que je vais dire bravo à Chrétien. Mais il l'a quand même dit. On est obligé d'admirer ce que Chrétien a fait hier, parce qu'il a vu des niaiseux et il a montré qu'il l'était. Bruno, il dit, moi, je crois que Jean Chrétien est vraiment un génie.
avoir fait 40 ans de vie politique et avoir été premier ministre du Canada pendant plusieurs mandats, et tout ça avec une tête de crétin semblable, c'est sûrement un génie. Bruno, j'ai admiré la quasi-totalité du débat d'hier entre Jean Chrétien et le reste du monde en charge de faire de la lumière sur le scandale des commandites. Au terme de la journée, je dois dire que d'aucuns doivent se demander si les lumières ne se sont pas plutôt éteintes lors de cette journée. J'ai malheureusement manqué l'épisode des balles de golf, on la reprend dans un instant, mais mon commentaire portera sur le reste de la prestation. Franchement, il m'a semblé que la préparation des membres de la commission était tout à fait inadéquate, voire inexistante. Lors de plusieurs questions, je répondais moi-même avant même que Jean Chrétien ne s'en charge, tellement les questions étaient ridicules et les réponses évidentes. Il me semble que les avocats sont habituellement entraînés à exploiter les faiblesses des témoins et non pas à faire reluire leurs points forts. Jean Chrétien a été le plus fort hier et Bernard Roy aurait dû aller se cacher derrière les rideaux après 35 minutes. Par contre, j'aurais aimé regarder un affrontement entre Chrétien et Finkelstein, excusez mon orthographe, qui a donné des bien meilleurs interrogatoires en anglais au cours des derniers mois. Je suis extrêmement déçu par cette journée qui constitue un recul de la commission d'enquête. Je regardais tout de même avec intérêt la journée de demain pour voir Paul Martin patiner, lui qui n'a pas la moitié du quart de la comptabilité, de la combativité et du chien de Jean Chrétien. Dans un instant, on va revenir sur les balles de golf. L'histoire des balles de golf. Lorsque le juge Gomery, qui est certainement un imbécile, puis en plus, c'est un Canadien anglais imbécile, ils sont pires que les autres, a donné une entrevue au National Post, il s'est moqué de Jean Chrétien qui avait fait imprimer des balles de golf avec sa signature dessus. Et il a employé une expression, il a dit c'est small town cheap. Comment traduire ça? Kitten et villageois. Cheap, mesquin. Cheap, c'est sans valeur. Small town, ça veut dire du petit monde. De la bourgade. La bourgade, c'est une bonne expression. Jean Chrétien s'est servi de cet argument-là pour dire à Gomery, t'as pas d'affaire là. Gomery a dit, j'ai affaire ici, je la garde la job. Il doit aimer le salaire, parce que c'est certainement pas à la faire la job qu'il est bien brillant. Et hier, Jean Chrétien s'est aperçu qu'il pouvait dominer non seulement le juge Gomery, qui est aussi vivant que le pape Jean-Paul II, c'est ainsi, mais également Bernard Roy, un vieil ennemi, un des frotteurs de Brian Mulroney, à propos de corruption, là. Comment tu peux donner des leçons à des libéraux quand tu as été élevé par Mulroney? Et quand il s'est aperçu, Chrétien, qu'il les a, il s'est amusé. Et les 6 ou 7 dernières minutes de la journée de Jean Chrétien devant la commission Gomery ont été l'affaire des balles de golf. Puis ça, là, vous allez vous en rappeler pour le restant de vos jours, vous allez raconter ça à vos enfants. Parce que Jean Chrétien, à un moment donné, s'est mis à sortir des balles de golf de sa valise pour les montrer. Et il va vous parler du père Bush, président. Il va vous parler du fils Bush, président. Il a parlé de Al Gore, vice-président. Il a parlé de Bill Clinton, président. Il a parlé de Marcos, le président, ou je sais pas qui, le président des Philippines. Puis à un moment donné, il arrive avec une balle marquée Ogilvy Renault. Ogilvy Renault, c'est un gros bureau prétentieux d'avocats. Énorme. Tout le monde se pense plus fin que les autres là-dedans. Et parmi les gens d'Ogilvy Renault, il y a Bernard Roy, le gars qui vient de pocher la journée. Puis il y a Mlle Gomery, la fille du juge. Ils sont dans un bureau d'avocats qui fait imprimer des balles de golf. Small town cheap. C'était la victoire de Jean Chrétien. C'était la fin de la commission Gomery. C'est en anglais. Portez attention. C'est inoubliable. C'est historique. C'est rigolo. Conclude this inquiry by asking you about the golf balls. First of all, did you order golf balls, that is you personally, with your signature on them,
your signature and the maple leaf on them? No, I did not order them myself. Those golf balls existed, as we can see, again, from, if you look at Exhibit JC3, under tab 17, page 25. Page 25. Thank you, sir. There are only 3 of us here to find this page. And there are golf balls shown on page 25 and page 26. And those golf balls, they may be here now, but they were, when the photographs were taken, were in your storage archive. Is that correct, sir? These are the balls that were not used. So they still exist and are unused, correct? They still exist. And do I understand that they represent about half of the golf balls that were made? Yes. And where did those golf balls come from? You know, what happened is, I have to explain to the commission, is when we're traveling abroad, there's social things that... Je veux juste dire qu'il répond aux questions de son propre avocat présentement. Là. C'est plus Roy. Roy est rassis. Là. Son avocat le fait parler. Conclude this inquiry by asking you about the golf balls. First of all, did you order golf balls, that is you personally, with your signature on them, your signature and the maple leaf on them? No, I did not order them myself. Those golf balls existed, as we can see, again, from, if you look at Exhibit JC3, under tab 17, page 25. Page 25. Thank you, sir. There are only 3 of us here to find this page. And there are golf balls shown on page 25 and page 26. And those golf balls, they may be here now, but they were, when the photographs were taken, were in your storage archives. Is that correct, sir? These are the balls that were not used. So they still exist and are unused, correct? They still exist. And do I understand that they represent about half of the golf balls that were made? Yes. And where did those golf balls come from? You know, what happened is, I have to explain to the commission, is when we're traveling abroad, there's social things that arrive. And we gave little gifts, or received little gifts. And at the beginning, in 94, I received golf balls from the President of the United States. And that I received many. And they were giving the same balls to the bodyguards who were with me and so on, as a courtesy thing, as a souvenir. And so we decided that we had to do the same thing. And so somebody said we should have balls with your name on. All right. Now, these golf balls that we see in the photographs, of which there are many remaining, Exhibit JC3, were those golf balls that were given out in your capacity as the Prime Minister you've given examples of officials of other countries. Yeah, it was not used for the unity file. When the government, when the Prime Minister or any minister has some things to buy, the buyer for the government is the Department of Supply and Services. So we have to request there, even the Prime Minister, to buy for us. All right. And so were any of these golf balls
given out at your own golf tournament, Never. a fundraiser for the Liberal Party? Never. And were golf balls Not these manufactured? balls. There was some given. All right, and who or paid cap for those? given in my writing. Yeah, and who paid for those? But we paid for it. You know, the association paid for it. All right, come back to these golf balls then that are in the photograph. You said you got golf balls from others. Yeah. Who did you get them from, Mr. Cretton? Oh, And do you have some examples? yes. I have a ball here with the seal of the President of the United States and signed by a Texan by the name of George Bush. All right, what other one? I have one here signed by a gentleman from Tennessee, Al Gore. Now, just And stop you. with the Capitol Hill on the ball. And just stopping you there, if I might. No, it's too much fun. I have one here that was given to me. These balls here were given to me. Very nice presentation, Mr. President, by a small town guy from Hope, Arkansas. Look at the nice box. His name is seal. The ball, nice box. In the ball, you open. And there is a ball on sign again by the small town guy of Hope, Tennessee, signed Bill Clinton, and the seal. What seal? The seal of the presidency of the United States. Here I have one from another guy from Texas, from small town Crawford, Texas. George W. Bush, with the seal of the presidency and his name signed. Here I have one from a small town guy, I guess, from Manila, Philippines, President Ramos, plus the flag of his country. And it's very common. I have one here by a very well-known group, Ogilvy Renault. You know, Mr. Roy and Mr. Maroney and Mademoiselle Gomery are all members of that firm. Cannot call them small town and call them Westmont cheap. It will be an oxymoron. All right, Mr. Chrétien, did you receive those golf balls? Yes. From the persons you've identified? Yes, only one that was given to me by another is from George W. Bush. The others, I received them from them. And did you give them golf balls with the maple leaf and your signature on? Yes. And I gave them to their bodyguards or their partners who were playing golf with us. Thank you very much, Mr. Commissioner. Thank you, Mr. Scott. Is that all for the witness? Thank you, Mr. Chrétien. Thank you, Mr. Commissioner. Fin de l'épisode des balles de golf. Fin du témoignage de Jean Chrétien. Si vous voulez mon idée, fin de la commission ridicule, du juge ridicule. Faut-il être trou de cul pour présider une commission puis s'en aller au bat aussi mal protégé? Ça, faut-il être un Canadien anglais minable? Canadien anglais, c'est un Américain qui a chié en ses culottes. C'est pénible. C'est donc pénible. Jean Chrétien, 50. Bernard Roy puis Gomery, 0. Que faut-il penser d'un pays où les gens qu'on soupçonne d'un détournement de fonds colossal sont plus intelligents, sont plus rusés, sont plus crédibles que ceux qui font l'enquête? Avez-vous entendu quand il dit son avocat, n'oubliez pas, il répond aux questions de son propre avocat. Puis il dit, oh oui, c'est correct. Non. I'm having too much fun. That's too much fun. L'homme qui devait répondre aux vraies questions, l'homme à qui on voulait poser les vraies questions, les a dominés comme des enfants d'école. Il est même allé chercher une balle de golf de la compagnie Ogilvy Renault, une firme prétentieuse d'avocats, puis il a fait remarquer que c'est le bureau de Bernard Roy,
que c'est le bureau de Brian Mulroney, puis que c'est le bureau de Mademoiselle Gomery, dont le papa, l'imbécile de juge, avait dit que de donner des balles de golf à l'effigie de quelqu'un, c'était small town cheap. Puis là, il dit, je pourrais pas dire que c'est Westmount cheap, ça serait une contradiction dans les termes. Un oxymoron, en anglais, c'est une contradiction dans les termes, comme un quêteux riche. C'est à la fois drôle et pathétique. C'est ça, le Canada. On a un premier ministre qui commet des actes invraisemblables et on a des enquêteurs qui sont même pas foutus de poser les bonnes questions puis qui s'enfargent dans les fleurs du tapis puis les balles de golf. C'était la fin de la journée de Jean Chrétien. C'était aussi, d'après moi, la fin de la crédibilité de Bernard Roy puis du juge, de l'empoté de juge. Qu'est-ce que vous en pensez? 670-1009, 1-800-670-1009 ou Arthur@cnu.com. Bonjour. Parlez-vous à moi? Comment ça va? Ça va bien. Comment vous avez trouvé ça? J'ai un petit peu de misère à vous entendre. Donnez-moi une seconde, je vais fermer la radio. Ça sera toujours ça de prix. OK, ça sera pas long. Ah, on va aller fermer la radio. C'est une bonne idée de fermer la radio quand on parle à la radio, parce que ça risque de revenir dans le téléphone puis de faire des choses qui sont pas agréables. Ginette écrit, l'histoire des balles de golf m'a fait mourir de rire dans mon salon. Attendez un petit peu, là, je suis en train de lire un message parce que je t'ai tanné d'attendre. Okay. Comme vous le dites, il va passer à l'histoire avec cette affaire. Dire que le monde a élu ce bouffon drôle à plusieurs reprises, c'est impensable. Nous trouvons terrible que les Américains aient réélu Bush. On est aussi pire, dit Ginette. Je vous avoue que quand je vois des Canadiens se moquer de George Bush, je me dis toujours, avez-vous regardé ce qu'on a? Oui, madame, je vous écoute. Oui, je m'excuse, on pense toujours qu'on a laissé la radio assez basse, puis on ne l'a pas jamais fait. Moi, j'ai envie de jaser un petit peu avec vous, parce que je me suis installée hier devant la télévision, aussi fébrile que j'ai pu le faire devant le Super Bowl. La différence au Super Bowl, j'avais mon cœur qui penchait pour les deux, un pour voyons, comment est-ce qu'on appelle ça, un bon pilote. Un bon pilote, parce qu'il y avait chacun la chance d'établir une forme de record. Ouais. Hier, le bord penchait pour probablement 99,9% des Canadiens, avec le plaisir de voir M. Chrétien se faire planter dans la manche, comme j'ai dit à votre recherchiste. Mais je pense, M. Arthur, que j'ai l'impression qu'on s'est fait planter dans la bande. Ben, on a envoyé au combat des gens paresseux, mal préparés ou endormis. Les gens chrétiens les a dominés parce qu'il y a plus de caractère qu'eux autres. Mais moi, au début, je l'ai écouté, là. Puis quand j'ai entendu accepter que M. Chrétien parle au début, là, je suis venue tellement choquée que j'ai formé ça. J'ai dit, je vais être enragée pendant la journée. Puis après ça, je dis, non, t'es plus intelligente que ça. 10 minutes après, je rouvre la télévision, c'était encore M. Chrétien qui parlait. Oui, il a parlé 30 minutes, hein. J'en revenais pas. Puis il y a une autre chose, je veux vous faire part que ce matin, moi, je me pose la question. Je me demande jusqu'à quel point c'est pas organisé tout entre eux autres. Pourquoi vous dites ça? Qui profiterait que ça soit organisé? Ça serait... Pourquoi? C'est tous des politiciens. Moi, je vais vous dire, j'ai travaillé 20 ans pour les élections, pour la politique. J'ai gagné 125 piastres en tout et partout. J'étais bénévole. Puis la dernière fois que j'ai compris un petit peu quelque chose, puis je pense que j'ai pas encore compris à 100%, la preuve, j'ai regardé ça hier, c'est qu'à quelque part... j'avais travaillé pour le frère de Rodrigue, qui était chef de l'opposition dans le temps. Puis on a perdu, on s'est fait battre à pleine couture. Et puis le soir, on a eu quand même une espèce de petit party. Là, M. Biron a parlé pendant 1 heure de temps. J'ai jamais entendu quelqu'un descendre un parti comme ça. Il parlait de fait du PQ. Puis l'année d'après, il était ministre avec les péquistes. Oui. Fait que moi, je me dis, je veux pas prendre le temps d'autres personnes. Non, mais j'essaie de comprendre. Si c'était arrangé, ce qu'on a vu hier, ça aurait été au profit de qui? Pourquoi? Une main lave l'autre, hein, s'ils s'entraident entre eux. Moi, j'ai l'impression d'abord qu'il y a une vengeance de chrétiens face à l'autre qui va passer demain, là. Paul Martin. Par contre, Paul Martin, il a pensé d'écraser chrétiens. Puis ça s'est pas produit. Puis demain, moi, j'ai l'impression, Paul Martin, chrétien, il vient de gagner quelque chose, c'est qu'il vient de jeter Paul Martin en dehors du gouvernement. C'est chrétien, il est même plus là, puis il a eu sa vengeance.
Puis c'est ça qui arrive. On regarde ça de loin, mais on connaît pas toutes les magouilles qu'il y a là-dedans. Comment vous avez réagi en tant que spectatrice quand il a sorti ses balles de golf? J'ai tellement ri, ça n'a pas de bon sens. Monsieur Arthur, c'est devenu une pièce de théâtre. Je regrette tellement de ne pas l'avoir enregistré. Je pense que ça serait le plus bel enregistrement de toute ma vie. Puis, savez-vous, vous me faites passer, là, je vais avoir de l'air gogotte, mais je vais voir mon opinion comme tout le monde, là. Ça vous fait passer, souvenez-vous de Mom Boucher. Il s'est fait arrêter plusieurs fois. Il avait toujours la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Puis il était toujours au-dessus de tout le monde. Je pense pas qu'il l'aurait laissé rentrer avec des balles de golf, lui. Puis jusqu'à quelque part, M. Chrétien a avoué qu'on est des voleurs ou on a volé. On a moins volé que ce que la commission va coûter. Comprenez-vous? Cette commission-là, là, elle va engraisser et remplir les porte-monnaies de qui? Quel nouveau millionnaire qu'elle va faire? Une chose est certaine, c'est que si les gens de la commission sont sincères, c'est qu'ils vont démissionner. Parce que Jean Chrétien les a tellement dominés que leur effort de vérité est devenu une farce. Oui. Puis là, vous me faites penser à quelque chose. Pourquoi qu'ils sont embarqués dans cette commission-là, en sachant que ça va coûter beaucoup de sous, en sachant d'avance que personne ne va débourser un seul sou de comment est-ce qu'ils auraient volé 10 piastres, ils remettront jamais le 10 piastres qu'ils ont volé. Ouais, je pense pas que ce soit juste une question d'argent aussi. L'intégrité, ça se mesure autrement que par l'argent également. C'est vrai. Bonne journée, madame. Vraiment, monsieur. OK, quelques petits messages. Une seule phrase aurait suffi lors du témoignage de M. Chrétien, dit Roger. Vos explications sur le bien fondé du dossier des commandites s'avèrent nobles et politiquement acceptables, mais le processus utilisé pour le réaliser est fortement illégal et vous devriez être poursuivi pour ça. Vous pouviez faire autrement, mais vous avez choisi votre manière de faire la politique depuis trop longtemps, à savoir enrichir vos amis et frauder le peuple. Personne n'a dit ça hier, hein? Alain dit, quand vous y pensez comme faux, Jean Chrétien, c'est le Colombo de la politique. Il ressemble à un cave, mais... Pierre, il dit, je regarde la mascarade des politiciens, Martin, Chrétien, Charest, et j'en viens sérieusement à me demander si on peut vraiment changer notre situation d'esclaves des gouvernements, alors que normalement ce serait nous leurs patrons et eux qui devraient nous servir. À part sortir dans les rues et manifester notre mécontentement, je crois que nous devrons tous baisser les bras. Ou encore, faire comme tout le monde, se faire accroire que tout va bien. Signé Pierre. Je sais pas combien de temps on va pouvoir garder le doigt sur le couvercle. Est-ce que ça va péter un jour? René écrit, j'ai regardé aux nouvelles les extraits avec Jean Chrétien. Je ne porte pas dans mon cœur M. Chrétien, mais je dois avouer que pour une fois, il a paru pas imbécile. Ça m'a donné l'impression que c'était un père qui remettait les pendules à l'heure avec les enfants. Jean Chrétien a gagné, haut la main. Sylvain écrit, tout ça c'était organisé d'avance, c'était un gros show de la télé-réalité. Ça, j'ai plus de misère avec ça. Je pense pas que ça a été organisé d'avance, que Bernard Roy se comporterait comme un paresseux et que le juge se comporterait comme un lâche. Je pense pas que c'est organisé d'avance. Mais d'ailleurs, on va le voir demain quand Paul Martin va venir faire le zouf à bégayer, puis il va être obligé d'admettre qu'il en savait autant que Jean Chrétien, qui a fait semblant de ne pas le savoir. Jean Chrétien, lui, a tout pris ça de front. Il a dit, il y a des problèmes, c'est là. C'est mon problème. À ce temps, on va parler de balle de golf. Exit la commission. Il est 12h32. Je suis à 670-1009 à Québec. 1-800-670-1009 partout ailleurs. Arthur à CKNU.com par l'Internet. J'ai des petits messages. Je suis désolé là, pour le fuck-up au sujet du juge. Enfin. Je suis absolument là flabbergasted, comme disent les Américains. Claude m'écrit en anglais, je sais pas pourquoi il fait ça, moi essayer de traduire. Je pense pas que d'entendre à répétition cette mascarade, ça soit du tout amusant. Il parle des cloneries à Jean Chrétien. Bien sûr, il répond aux questions prévues d'avance de son propre avocat. Bien sûr, le juge n'était pas préparé.
Vous vous attendiez à quoi? Je m'attendais à du professionnalisme de la part du juge et de Bernard Roy. Je m'attendais que l'enquête a été faite comme du monde avant d'avorter dans les mains avant de montrer ce que Chrétien était capable de faire. Mais ce qui me choque le plus, dit Claude, c'est d'entendre les imbéciles, plus particulièrement les supposés journalistes qui étaient présents à la commission, rire des folies de notre bozo d'ancien premier ministre. Je vous en prie, arrêtez de dire qu'il a du caractère. Ça me rend hors de moi. Le problème, c'est que c'est vrai. Et Chrétien a montré qu'il avait immensément plus de caractère que les minables de la commission. Et c'est ça qui est tragique pour le Canada. Pensez un instant, quel est l'avenir d'un pays dont les méchants sont plus intelligents, ont plus de caractère, sont mieux préparés que ceux qui sont censés faire enquête? Quel espoir il reste? Bonjour, Alain. Oui, bonjour, M. Arthur. Qu'est-ce que vous dites? Bon, hier, j'ai regardé la TV, fait que je pitonnais, j'ai dit c'est le témoignage à Jean Chrétien, fait que c'est toujours drôle, hein? C'est comme un comédien. On s'attendait de voir un gars se faire maganer. Pour une fois, quelqu'un pourrait le coincer, puis... Oui. Ouais. Là, j'arrive au 19, là, je pensais que c'était un film avec Gérard Depardieu, mais finalement, c'était le Monsieur Roy, là? Oui. Bon. Fait que c'est ça. Les points que je voulais dire, c'est quand ils ont commencé à parler des balles de golf, puis que M. Chrétien, il a dit à son avocat, page 25, là, ça, tout de suite, en partant, là, ça marche pas. Parce que c'est pas au gars qui est dans le box à dire à son avocat où s'en aller, là. Et l'avocat répond, on est au moins 3 ici à savoir où est-ce qu'on est. Bon. Puis après ça, les papiers, toute la paperasse là qu'il y a en arrière, le juge, il a-tu tout lu ça, lui? Ben, il est payé pour, en tout cas. OK. Puis quand il a dit, là, t'es un small township, là, il dit, m'a t'en présenté 3, moi. M'a te présenté Bush, m'a te présenté Clinton, puis l'autre, qui avait de la misère à lire le nom, il a dit, Ogilvy. Fait que là, ça a venu froid dans la salle, là. Hey, le monde n'était plus capable. Ça, là, c'est le coup de poing dans le front à un juge et à un avocat qui se sont aventurés sur un terrain où ils contrôlaient pas le jeu. Ouais. Mais monsieur, vous rendez-vous compte jusqu'à quel point Chrétien est un winner dans ça? Ben oui, hey, c'est un vieux loup, ça. Puis en plus, il a dit, en plus, lui, il voulait contrer l'indépendance du Québec. Fait que tous les scandales, là, la majorité, ça a dû se passer au Québec. Fait que s'il y a des poursuites, ça va être le ministre de Justice du Québec? Oui. Bon, ben, regardez ce qu'on a, là. On a une justice criminelle, comme dirait M. Dupuis. Puis c'est justement, là, il parle d'aller en élection cet automne, là, pour moi, ils vont se reculer. Salut, merci. Bonjour. Et là-dessus, je fais une pause. Richard Brunet vient de m'arriver. On va parler un peu des marchés financiers. Bon, c'est probablement le document le plus amusant qu'on a eu l'occasion d'entendre depuis des mois. Ça fait qu'on pourrait peut-être bien le réécouter. Jean Chrétien, interrogé par son propre avocat, et qui décide de régler ses comptes avec le bonhomme Gomery qui a dit que faire des balles de golf au nom de Jean Chrétien, c'était small town cheap. Tu veux, puis Bernard Roy, le frotteur de Brian Mulroney, qui a complètement échappé son interrogatoire, ils ont fait un vacuum, ils ont laissé Jean Chrétien évoluer, ils ont donné le crachoir, ils ont donné une demi-heure pour établir les choses, puis il les a toutes eues. Imaginez un pays où Jean Chrétien est plus intelligent que ceux qui l'enquêtent. Ça, c'est le Canada. Bien sûr, c'est déprimant. Mais écoutez bien, comme on l'a entendu tantôt, du début à la fin, si ça vous tente pas de changer de poste, Jean Chrétien, son avocat, M. Scott, puis à un moment donné, Scott a dit, oui, correct, non, j'ai trop de fun, j'arrête pas. C'est un document unique, ça peut vous enrager, ça peut vous faire rire, ça peut vous déprimer, mais vous ne pouvez pas l'ignorer. Conclude this inquiry by asking you about the golf balls. First of all, did you order golf balls, that is you personally, with your signature on them, your signature and the maple leaf on them? No, I did not order them myself. Those golf balls existed, as we can see again from, if you look at Exhibit JC3,
under tab 17. Page 25. Page 25. Thank you, sir. There are only 3 of us here to find this page. And there are golf balls shown on page 25 and page 26. And those golf balls, they may be here now, but they were, when the photographs were taken, were in your storage archive. Is that correct, sir? These are the balls that were not used. So they still exist and are unused, correct? They still exist. And do I understand that they represent about half of the golf balls that were made? Yes. And where did those golf balls come from? You know, what happened is, I have to explain to the commission, is when we're traveling abroad, there's social things that arrive. And we gave little gifts, or received little gifts. And at the beginning, in 94, I received golf balls from the President of the United States. And that I received many. And they were giving the same balls to the bodyguards who were with me and so on, as a courtesy thing, as a souvenir. And so we decided that we had to do the same thing. And so somebody said we should have balls with your name on. All right. Now, these golf balls that we see in the photographs, of which there are many remaining, Exhibit JC3, were those golf balls that were given out in your capacity as the Prime Minister you've given examples of officials of other countries. Yeah, it was not used for the Unity file. When the Prime Minister or any minister has some things to buy, the buyer for the government is the Department of Supply and Services. So we have to request there, even the Prime Minister, to buy for us. All right. And so were any of these golf balls given out at your own golf tournament, Never. the fundraiser for the Liberal Party? Never. And were golf balls not these balls? There was some given. All right. And who paid for those? Given in my writing. Yeah. And who paid for those? But we paid for it. You know, the association paid for it. All right. All right. Come back to these golf balls then that are in the photograph. You said you got golf balls from others. Yeah. Who did you get them from, Mr. Cretton? Oh. And do you have some examples? Yes. I have a ball here with the seal of the President of the United States and signed by a Texan by the name of George Bush. All right. What other one? I have one here signed by a gentleman from Tennessee, Al Gore. Now, with the Capitol Hill on the ball. And just stopping you there, if I might. No. It's too much fun. I have one here that was given to me. These balls here were given to me. Very nice presentation, Mr. President, by a small town guy from Hope, Arkansas. Look at the nice box. His name, his seal, the ball, nice box. In the ball, you open, and there is a ball on, signed again by the small town guy of Hope, Tennessee, signed Bill Clinton, and the seal. What seal? The seal of the Presidency of the United States. Here I have one from another guy from Texas, from small town Crawford, Texas. George W. Bush, with the seal of the Presidency and his name signed. Here I have one from a small town guy, I guess, from Manila.
Philippine President Ramos plus the flag of his country. And it's very common. I have one here by a very well-known group, Ogilvy Renault. You know, Mr. Roy and Mr. Moroni and Mademoiselle Gomery are all members of that firm. Cannot call them small town and call them Westmont cheap. It will be an oxymoron. All right, Mr. Chrétien, did you receive those golf balls? Yes. From the persons you've identified? Yes, only one that was given to me by another is from George W. Bush. The others I received them from them. And did you give them golf balls with the maple leaf and your signature on? Yes. And I gave them to their bodyguards or their partners who were playing golf with us. Thank you very much, Mr. Commissioner. Thank you, Mr. Scott. Is that all for the witness? Thank you, Mr. Chrétien. Thank you, Mr. Commissioner. Mesdames et messieurs, je vous inviterai à partager avec nous le verre de l'amitié et à laisser un passage pour que les journalistes puissent nous quitter.